Salut YouTube, c'est Warm-Up. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est en 2016 sur le circuit de Sepang en Malaisie pour les essais hivernaux MotoGP. Tout d'un coup, un énorme bruit retentit dans la ligne droite des stands. Tout le personnel situé dans la pit lane s'empresse d'aller voir du côté de la piste ce qu'il se passe. Loris Baz vient de chuter à plus de 330 km/h. La cause? Son pneu arrière qui a éclaté parce qu'il était sous-gonflé. C'est depuis cet incident que les capteurs de pression ont été instaurés en Grand Prix. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de ces fameux capteurs. Des limites de l'ancien système à l'avènement du nouveau, en passant par son fonctionnement probatoire mis en place à Silverstone, on va voir tout ça en détail. Apparus en 2016, les capteurs de pression appelés Tire Pressure Monitoring System, oui je sais j'ai l'accent anglais, ou bien système de surveillance de la pression pneumatique en français, sont placés sur les jantes et permettent d'indiquer la température et la pression des pneus une fois les données récoltées. Le problème est que, de 1, les capteurs n'étaient pas très fiables, et de 2, ils étaient différents en fonction des équipes. Néanmoins, on en retrouvait un venant de chez McLaren qui s'était assez démocratisé. Par conséquent, il était facile pour une équipe de trafiquer les données au moment de se faire contrôler. Contrôle qui avait lieu à n'importe quel moment du week-end et pour n'importe quel pilote. Par conséquent, lorsque celui-ci était surpris en dessous de la limite, qui est de 1,9 bar à l'avant et 1,7 bar à l'arrière, il était rarement pénalisé. Car comme les données n'étaient pas forcément exactes, les équipes ont passé un accord entre elles et Michelin pour ne pas être pénalisées en cas de fraude. Alors pourquoi contrôler la pression des pneus si lorsqu'il y a une fraude, rien n'est fait? Et est-ce que c'est vraiment possible de tricher avec une pression de pneus différente? Eh bien oui. Si la pression des pneus est plus faible, alors la surface en contact avec le sol sera plus élevée. Et donc, il y aura plus de grip. Et qui dit plus de grip, dit plus de performance. Ainsi, un pilote avec une pression en dessous de la limite peut être potentiellement plus performant qu'un pilote dans la norme. Du coup, on peut se poser la question, pourquoi ne pas baisser la pression minimale si cela apporte plus de performance? Eh bien simplement parce que c'est plus dangereux. Un pneu sous-gonflé, on l'a dit, la surface de contact au sol est plus large et donc les flancs sont plus impactés. En conséquence, il se détériore plus vite et peut potentiellement éclater. On a vu le cas avec Loris Baz en début de vidéo. C'est pour ça qu'à la base, il y a une pression minimale. Pour que tout ceci soit plus encadré et plus équitable, la FIM a décidé de mettre un nouveau système de surveillance des pressions en place. Celui-ci est en test depuis le début de saison 2023 et a été officialisé à Silverstone. Bon, il doit encore subir quelques vérifications durant les prochains Grands Prix pour s'assurer de sa fiabilité. Donc en attendant cela, et en attendant que les équipes s'acclimatent à ce système, son fonctionnement actuel diffère de la phase finale. Et les règles sont aussi un peu plus souples. C'est sûr que sortir une nouveauté en plein milieu de saison, c'est pas fameux, mais en plus si on y change les règles, alors là c'est encore pire. Mais pas de panique, je vais faire les choses bien et tout vous expliquer sans vous perdre. Enfin j'espère. Ce nouveau système est composé de capteurs LDL, qui au passage est une boîte française. Ils sont plus performants et permettent d'avoir accès en direct aux données des pneus. Donc ce sont des capteurs qui émettent les données, un peu comme une radio émet des ondes. Et voici comment il s'appliquera une fois que le système sera totalement mis en place. Déjà, la pression des pneus sera prise uniquement dans des conditions sèches. Donc sur piste humide ou en flag to flag, on oublie. Les contrôles se feront en direct et pour la totalité des pilotes du plateau MotoGP, durant les séances suivantes, la practice, les qualifications, la sprint race et le Grand Prix. Dans les 2 premières séances citées, comme l'important est de faire un tour rapide, les pilotes doivent être au-dessus de la pression minimale au moins une fois dans le tour. Pendant un tour d'1 minute 30, même s'ils sont pendant 1 seconde au-dessus des pressions minimales, c'est bon, le tour est validé. Et ceci s'appliquera à tous les tours, qu'ils soient en amélioration ou non. Si un pilote est en dessous des pressions minimales pendant tout le tour, celui-ci est invalidé. Pour ce qui est de la sprint race, les pilotes doivent être au-dessus des pressions minimales pendant au moins 30% de la course. Donc une sprint de 10 tours, si le pilote est au-dessus des pressions minimales pendant au moins 3 tours, c'est bon. Pour ce qui est du Grand Prix, c'est 50% de la course. Un Grand Prix de 20 tours, si le pilote est au-dessus des pressions minimales pendant au moins 10 tours, là c'est bon aussi. Mais si le pilote est en dessous pendant plus du pourcentage indiqué, alors là ça sera la disqualification, puisque c'est la règle, lorsqu'il y a une fraude technique, c'est la disqualification. Mais depuis tout à l'heure on parle des pressions minimales, et quelles sont-elles justement? Eh bien pour le pneu avant c'est 1,88 bar minimum, et pour le pneu arrière 1,68 bar minimum. Mais je le répète, ça c'est la phase finale. Depuis le Grand Prix d'Angleterre et jusqu'à nouvel ordre, les contrôles de pression de pneus se dérouleront comme ça.
Déjà, seulement quelques pilotes, pris au hasard, se verront contrôlés. Les données des capteurs seront vérifiées en direct et une fois la course terminée. Comme ça, ils vont pouvoir comparer les données en live et les données finales, pour être sûr que tout corresponde bien, parce qu'à ce niveau-là, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc si le pilote est en dessous des pressions minimales pendant plus du pourcentage qu'on a indiqué tout à l'heure, il sera pénalisé une fois la course terminée. Et les pénalités, les voici justement. Contrairement à la phase finale, on n'aura pas de disqualification, mais des pénalités de temps. Pour la première infraction, c'est seulement un avertissement. Donc on voit que le pilote est en dessous, on lui dit hop, attention, là t'es en dessous, fais gaffe quoi. La deuxième infraction, c'est une pénalité de 3 secondes. La troisième infraction, une pénalité de 6 secondes. Et la quatrième et dernière infraction, une pénalité de 12 secondes. Le temps sera prélevé une fois que la course est terminée. Et ces contrôles, ils se feront seulement pour les deux courses, donc en sprint race et en grand prix. Il n'y aura pas de contrôle en qualif ou dans les autres séances. Donc ça, je répète encore une fois, c'est vraiment le système qui est mis en place actuellement en attendant que tout le monde s'y acclimate. Mais une fois que tout le monde est ok avec ça, on utilisera le système qu'on a vu juste avant. La pression des pneus, c'est super complexe, car ça varie d'un circuit à l'autre en fonction des conditions de piste, de la météo, de si on roule en groupe ou tout seul, etc. Cette règle, elle a pas mal fait parler chez les pilotes. Je pense qu'elle a été mal comprise et surtout qu'elle a mal été diffusée. Il y a beaucoup de pilotes qui se plaignent que 1,9 bar c'est beaucoup trop. Alors on prend souvent l'exemple du pneu avant parce que c'est là où il y a tout le feeling. Un pilote peut très bien partir à 1,5 bar et en roulant le pneu va chauffer, la pression va augmenter, ce qui fait qu'ils peuvent se retrouver à 1,9 bar. Alors est-ce qu'ils ont compris que 1,9 bar c'est vraiment une fois qu'ils roulent, ou alors ils ont peut-être compris qu'il fallait partir avec 1,9 bar alors que non. Après peut-être qu'1,9 bar en roulant c'est trop, hein. C'est vrai qu'on n'est pas à leur place, on peut pas savoir, hein. C'est eux les mieux placés pour savoir ce qui est le mieux pour eux. J'espère que ça sera mieux communiqué quand le système définitif sera mis en place et surtout j'espère que ça ne va pas entacher les courses car c'est la crainte de beaucoup de pilotes qu'on se retrouve dans des courses de gestion de pneus. C'est la fin de cette vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si j'en ai la possibilité, j'essayerai d'y répondre. Puis si jamais il y a des mises à jour sur le système, je mettrai un commentaire épinglé sous cette vidéo pour vous tenir au courant. Je vous laisse, ciao!